d'enthousiasme à ce groupe qui en avait tellement besoin. Le hasard du calendrier a fait que sur cette période, on a joué des équipes mal classées et qu'il fallait aussi être en capacité de gagner ce match de par le classement de l'adversaire du moment. Ça n'a pas été simple dans le contenu, mais force est de constater quand même que les entrants ont été ultra déterminants sur cette rencontre-là et ont permis de faire sauter le verrou. Parce qu'on avait plutôt un jeu assez stérile de possession haute. On n'a pas réussi assez à trouver les failles pour pouvoir se créer des situations très franches, même si en première mi-temps, sur l'entame, on a un coup de pied arrêté et puis l'action de Tidiam où on peut éventuellement ouvrir le score, mais après c'était une possession un peu stérile, j'ai envie de dire. Et puis l'entrée de Couli associée avec Alex a permis d'amener du poids devant, de la présence dans la surface. L'entrée de Mika, de la technicité, j'ai trouvé dans un poste qui n'est pas habituel, mais étant aussi situé dans le cœur du jeu, ça a permis de donner du liant dans notre jeu. Donc c'est plutôt agréable de sortir avec une victoire. Maintenant, voilà, on n'a rien fait en soi, il faut être en capacité de perdurer, que ça dure le plus longtemps possible. On parlait de demi-semaine, est-ce que du coup, après Martigues, cet enthousiasme, tu l'as senti aussi là à l'entraînement? Ça a libéré un petit peu un poids sur les garçons? Il y a une bouffée d'oxygène forcément après chaque victoire. Ça libère l'esprit en tout cas. Sur le plan physique, forcément ça régénère aussi le corps, puisque souvent après les défaites, il y a toujours des petits bobos sur les lendemains de match. Là, comme de par hasard, il y en a beaucoup moins. Donc comme quoi l'esprit est quand même très important dans la capacité à répéter les matchs. Et maintenant, voilà, les joueurs le savent, tout le monde en a parlé. On souhaite que cette série dure le plus longtemps possible, que j'ai l'impression que les joueurs ont pris réellement conscience de la difficulté dans laquelle on se trouvait et qu'il faut, pour gagner un match à minima, faire beaucoup d'efforts, à minima, j'ai envie de dire. Après, comme quand j'ai repris le projet, les victoires amènent forcément de la confiance et plus on prendra de points, plus on sortira d'une zone un peu délicate, plus ça amènera de la confiance et surtout plus de prise d'initiative des joueurs. Je sens encore notre équipe un peu timorée par moments, de peur de mal faire. Et il faut qu'on arrive à basculer dans la volonté d'essayer pour faire tourner les verrous. Voilà, mais c'est normal, on l'a vu, que ce soit le match de Troyes ou le match de Martigues, les deux équipes qu'on a affrontées étaient aussi en difficulté de confiance et ça se voit dans le jeu. Et c'est que les victoires qui permettront justement de revenir dans un jeu qu'on est capable de faire réellement. Le petit bonheur en plus, tu l'as dit, il faut raison garder parce que c'est qu'un match, mais c'est aussi le record d'Alex. On a senti dans les réactions, même dans la tienne, que voilà, c'était vraiment la cerise sur le gâteau et qui évidemment fait plaisir à Alex, mais fait plaisir à toute l'équipe, au club. Voilà, c'est le petit truc en plus aussi. Mais j'en ai discuté avec lui juste après la séance. Déjà, ça va le libérer d'un poids parce que je pense sincèrement qu'il était focus là-dessus et c'est tout à fait humain. De peur de ne pas l'atteindre ou j'en sais rien, même s'il restait beaucoup de matchs. Mais en tout cas, ça va le libérer et peut-être que dans les choix de jeu qu'il aura à faire dans les semaines à venir, elles seront plus justes parce qu'il n'y a plus ce poids de record à aller chercher. Donc je pense que ça va faire du bien à l'équipe, lui personnellement aussi, et permettre d'asseoir un peu de confiance dans notre jeu. Je rebondis sur la question de Jean-Baptiste. On a senti beaucoup de joie effectivement de l'ensemble du club. Est-ce que Alex il peut fédérer autour de lui? Il le fait peut-être déjà. Est-ce que ça peut être un leader? Nous de l'extérieur il est un peu discret. Brahim nous disait que c'était quand même sur le terrain un des joueurs qui prenait plus la parole. Puis visiblement après 3 ils sont parlé, il a pris la parole. C'est un leader de jeu déjà, puisque forcément quand on a un buteur, ça aide les partenaires. En tout cas, il y a de la crédibilité, donc forcément tout acte, toute parole dite forcément est écoutée et entendue. Souvent c'est lui qui prend le lead sur les périodes comme les reprises de mi-temps. Je le vois souvent discuter avec ses partenaires, donc il a un leader, un charisme naturel. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup, c'est plutôt quelqu'un de taiseux, plutôt quelqu'un d'introverti, plutôt quelqu'un de discret, mais sur un terrain, de par ce qu'il produit, forcément amène un leadership naturel. J'ai connu ça avec Julien Ferré aussi. Et il y a différents leaders et il est un leader de jeu de par sa capacité à marquer des buts tout le temps. Et quand il parle, les partenaires écoutent. Et notamment près des Milo, dans la réaction après-match, je crois que c'est Noé qui dit je pourrais dire
J'ai joué avec Alexandre Mendy. C'est Bilal, je crois, qui a dit ça. Bilal, ouais. Ouais. C'est Mais c'est assez fou. rares sont les personnes qui sont capables de réunir toute génération et toute personne venant de milieux différents. Voilà. Et je pense qu'Alex est capable de ça. Peu importe d'où on vient, qui on est, il est capable de rassembler. Donc c'est une capacité à mener le lead. Ouais. Le club a communiqué sur la présence de Cyril Vattier, donc Oui. l'entraîneur avec qui tu as joué Oui, au oui. début de ta carrière à Caen. Toi aussi, au-delà de ce qu'on peut lire, voir, même de vivre un moment historique du club. Enfin, tu as joué avec Cyril, tu entraînes le joueur qui l'a détrôné. Enfin, c'est quand même rare à vivre dans une carrière ou dans une saison, dans une histoire de club. Je remets une ligne à mon petit palmarès. J'aurais été là quand Alex a battu le record du club. Voilà. Mais moi, même si j'aime pas les distinctions individuelles, je suis heureux pour ce garçon. Parce que Stéphane l'a dit, Stéphane Moulin l'a dit, voilà, c'est quelqu'un de très humain, très avenant, très respectueux. Voilà, j'entends jamais parler en mal de lui. Et du coup, je suis heureux juste pour ça, parce que les gens qui sont comme ça, je les apprécie beaucoup. Et je suis content que ce soit ces gens-là qui soient récompensés. Donc dans un milieu qui est des fois un peu difficile à vivre, où les rapports humains peuvent être complexes, je suis content qu'une personne simple, comme l'était N'Golo Kanté par exemple, soit mise en avant. Donc je suis content de ça. Et voilà. Et puis lui-même l'a dit, le destin a fait qu'il devait rester au club pour battre certainement ce record et peut-être pour d'autres choses aussi. Donc j'espère que maintenant, ce record battu, on va enfin collectivement atteindre une période plus faste, avec plus de victoires, plus d'allants, un football qui nous ressemble davantage. Et je ne sais pas si tu l'as lu ou entendu, mais Alex vous expliquait qu'il échangeait beaucoup avec Cyril Vattier justement. Oui. Que Cyril l'a un peu boosté aussi. Oui. Ça c'est d'avoir les réseaux. Pris de la place de Ça, Cyril. c'est d'avoir. Il n'y a personne qui communique avec moi. Ça, c'est d'avoir les réseaux. Mais oui, mais parce que c'est tout à fait normal. On est tous de passage. Ce qui nous fait vibrer, c'est de jouer pour ce club-là. Voilà, c'est de défendre les couleurs de ce club-là. Et à partir du moment où on les a défendus, on veut le bien du club. Et Cyril veut le bien du club. Il sait que quand Alex bat le record, c'est pour le bien de l'équipe. Bien entendu qu'il y a une distinction individuelle, mais c'est pour le bien du club. Il sait que quand Alex va marquer souvent, l'équipe a plus de chances de gagner. Donc je pense que l'état d'esprit, il est là. L'état d'esprit de Malherbe, c'est celui-là. C'est le bien du club. Et puis j'espère que les générations futures seront animées par le fait, c'est ce que j'ai dit après le match, seront animées par le fait de demain peut-être battre Alex. Je trouve que c'est des bons challenges. Et si c'est des challenges comme cela, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne peut pas faire plus opposé dans les styles entre les deux hommes. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que ce qui les réunit, c'est cette espèce d'humilité, de discrétion, qui ne sont pas du tout les atouts d'un attaquant, d'un buteur. Ouais. Après, on peut pas. Oui, en général, le neuf est considéré plus comme un individualiste, quelqu'un qui râle souvent, quelqu'un qui n'est pas content quand il ne marque pas, même si l'équipe gagne. Oui, c'est vrai, mais on a droit aussi d'être numéro 9 et être altruiste, penser aux autres, penser à l'équipe. Moi, j'en ai connu. Ces mesures en faisaient partie, même si c'était un gros râleur. Il était très altruiste. Il était très altruiste. Il était content de faire une passe D, ou de décaler l'avant-dernière passe. Il n'y avait pas de problème là-dessus. J'en ai connu d'autres. Mathieu Duhamel était beaucoup plus râleur sur le fait de ne pas marquer à la fin du match. Mais Alex a ce tempérament-là. Et comme quoi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il ne faut pas changer de personnalité surtout. Et voilà, c'est sa personnalité. Et avec ça, on va chercher les choses. Et voilà, il l'a prouvé par lui-même. Stéphane l'a dit aussi. Il est arrivé ici par la petite porte. Il était peut-être même considéré comme quelqu'un de pas très doué. Voilà, je me rappelle des premiers matchs. Et puis, de saison à saison, il a prouvé à tout le monde qu'il était capable d'être un super numéro 9, avec la capacité de jouer à un niveau peut-être certainement supérieur. Battre le record en 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, 4 ans. Donc, force est de constater que il y avait un potentiel énorme et il fallait trouver la clé. Stéphane a trouvé une première clé. Et de le mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir devenir cet avant-centre tueur. Donc voilà, moi j'en suis le premier avis, parce que ça permet à l'équipe de gagner des matchs aussi. Et dans ma posture, c'est aussi plus simple de gagner des matchs. On va revenir au match de demain. D'abord Bastia, c'est un bon souvenir. Bastia, c'est un bon souvenir à l'aller pour la première fois et au retour aussi. Parce que rares sont les années où on a gagné 2 fois contre Bastia, donc très heureux, c'est un bon souvenir. Et puis c'est une équipe qui est, depuis que M. Antonetti a repris ce projet-là, on sent une équipe
encore plus dans l'âme corse bagarreuse, qui est capable d'être très solidaire, de se surpasser. C'est une équipe qui perd peu, je crois qu'elle n'a perdu qu'un match sur 11, donc c'est une équipe solide, difficile à manœuvrer. Donc on s'attend tout simplement à ça demain. Ça va être difficile, c'est certain, mais regardez ce championnat-là, il est hyper dense, c'est difficile pour tous. Il y a 2 équipes qui paraissent au-dessus, voilà, avec Lorient et le Paris FC, mais après tout le monde, c'est compliqué pour tout le monde d'enchaîner des victoires. Il faut, et puis avec une série, on a l'impression qu'on peut vite basculer aussi tout en haut. Donc vous avez vu, on aurait ne serait-ce que 3-4 points de plus, on serait presque à 4 points du 3e, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, vous vous rendez compte, alors qu'on fait une première, 11 journées quand même en termes de points, pas à la hauteur de nos attentes, hein, vraiment en dessous de ça. Donc ce championnat est très serré, mais comme il était l'an passé, hein. Moi, en décembre, on était 16e, après le match de Bastia, on était 5e, Bastia c'est en janvier. On est d'accord, je crois que je dis pas de bêtises. Le match de retour de Bastia c'est en janvier, et après ça on est 5e. On a gratté 11 places en 6 matchs. Donc ce championnat-là est très dense. Est-ce que du point de vue du jeu, on faisait référence aux entrées de Mika et de Koulibaly, et assez intéressant, chaque fois différent, je trouve. On va dire que ces profils ne sont pas forcément complémentaires. Est-ce que c'est des solutions qui peuvent être viables sur un coup d'envoi, des coups d'envoi? Je ne crois pas que tu l'as. Non, en tout cas, j'ai jamais associé les trois en départ. Même la paire, Alex, souvent en fin de match, a été souvent en fin de match même. Est-ce que c'est une option dans ton esprit? Oui, c'est une option, mais mon option, elle est au mérite. Donc, peu importe où on joue, l'idée c'est de performer. Ces joueurs-là ont prouvé, parce que Mika, il a joué quand même excentré gauche. Hein. Et pour autant, il a été très efficace à ce poste-là. J'ai trouvé le binôme avec Quentin aussi assez efficace dans la justesse technique, la capacité à décaler, à jouer les 2 contre 1. C'est une solution pour demain. Voilà, j'ai déjà tenté plein de choses l'an passé avec des joueurs jamais on aurait pensé qu'ils auraient pu jouer à ce poste-là. Ils l'ont fait et bien fait. Dans la confiance, on est capable de, malgré tout, sur le temps restreint d'une saison, d'honorer une place qui n'est pas forcément la nôtre au départ, mais c'est aussi pour le bien de tout le monde et de l'équipe. Je leur ai dit récemment, regardez, Blaise Matuidi, demi-finale et finale de Coupe du Monde, il a joué excentré gauche. Enfin, qui aurait pu penser qu'il allait jouer excentré gauche en équipe nationale? Voilà, pour le bien de l'équipe, il l'a fait, et puis ça a été convaincant, et au-delà d'être convaincant, ça a permis d'être champion du monde. Donc c'est ce que je leur dis, c'est pas toute une saison, mais sur le temps d'un match, peut-être qu'il faudra être capable d'évoluer à ce poste-là. Ça concerne aussi Koulibaly en attaque, oui. Aussi Alex. Oui. Le discours mais oui, parce que c'est vrai qu'on se cherche des complémentarités. Souvent, on se dit, bon, il faudrait peut-être un joueur à profil appui, puis un joueur à profil profondeur. Ce n'est pas tout à fait le cas, même si Alex est capable de la prendre, la profondeur quand même. Mais là, souvent, j'ai trouvé la complémentarité intéressante de par la proximité des joueurs, la connexion entre les joueurs, le fait de dévier, d'être proche d'eux. Alors certes, c'est peut-être pas un football super attrayant en termes de jeu au sol, mais ça a permis de mettre en difficulté grandement l'adversaire, et ça a permis d'apporter le danger souvent. Parce qu'avant les buts qu'on a marqués, on a eu déjà 2-3 situations très franches pour scorer. Donc moi, ma solution, c'est de trouver des complémentarités. Donc ils ont prouvé par eux-mêmes qu'ils pouvaient être complémentaires. Est-ce que ce match face à Bastia, tu lui retrouves des similitudes par rapport à celui d'il y a 11 mois, dans le sens où là, il faut regagner à domicile, même si vous n'êtes pas sur une série de défaites, et que ça peut être le début de encore une belle dynamique? Chaque saison est différente, le groupe a évolué aussi. C'est pas tout à fait les mêmes choses, puisque déjà ça fait presque 8 mois maintenant, ou 9 mois que je suis avec eux, donc il n'y a pas on va dire la surprise. Il y a quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut mener, et on n'a pas encore trouvé pas la ligne directrice, mais on n'a pas encore réussi à surfer sur la durée, sur les contenus, sur les points, et il faut qu'on arrive à surfer à basculer là-dedans maintenant. Voilà. Quand on est moins bon, il faut qu'on arrive à prendre des points quoi qu'il en soit. Quand on est vraiment supérieur à l'adversaire, il faut gagner les matchs. On n'a pas réussi à faire ça, et pour autant on a eu une multitude de possibilités sur ce début de championnat, où même quand on était moins bien, on aurait pu gratter un point ou deux, et ça permet de garder la confiance quand même. Les défaites tuent un petit peu la confiance, et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, même avec la volonté de gagner chaque match. Ça ne changera pas. Donc j'espère que demain,
ce qu'ils ont prouvé contre Martigues, il faut remettre ça avec encore plus d'intensité. Et il faut qu'on arrive à basculer dans quelque chose d'ultra positif pour le bien de tous, du club, des joueurs, et qu'on arrive à montrer enfin notre vrai visage. Ouais. Tu parles du bien de l'équipe et de comment dire, je ne trouve pas le mot qui a employé ça match peut-être. Bref, sur le gardien de but, c'est le même discours aussi. Voilà, c'est Yanis qui a été titulaire cette semaine. C'est aussi ça, c'est le mérite, voilà, chercher. C'est à un moment donné sur l'entraînement, sur. C'est un poste difficile puisqu'il y a souvent une hiérarchie et donc forcément quand on change le gardien de but, on n'est pas habitué à ça en fait. Mais ça peut être aussi un électrochoc. C'est un poste qui permet de créer des électrochocs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne rechangera pas demain, mais en tout cas, j'avais envie de donner l'opportunité à Yanis de s'exprimer, voilà, tout simplement. Personne ne comprendrait que tu changes demain. Oui. Au moment où il n'y a pas eu de but encaissé. On est bien d'accord. Il n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer, même s'il a fait ce qu'il avait à faire, il n'a pas eu de gros arrêts à faire. Non. Du fait de la relative faiblesse de l'attaque adverse. Peut-être qu'on a très bien défendu aussi. On le lit comme on le souhaite. Mais de fait, l'adversaire n'a pas su proposer, en tout cas, un jeu attrayant qui nous a déstabilisés. C'est une vérité. Mais voilà, ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. Voilà, ça s'arrêtera là. Après, c'est intéressant ce qu'il dit Saint-Lié, je reparle dans le passé aussi, mais avec Steve et Vincent. Oui, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec un gardien qui venait d'exécuter une montée, qui était Steve, qui a performé plus, qui a fait une saison de Ligue 1 qui est plus difficile parce qu'on subit beaucoup d'attaques dans ce championnat-là quand on est le Stade Malherbe. Et puis Vincent qui surfait sur quelque chose d'exceptionnel en Coupe de la Ligue. Alors, donc, au bout d'un moment, le coach avait fait le choix d'interchanger les postes. Mais ça fait partie d'une carrière, d'une saison, c'est comme ça. Rien n'est arrêté dans le foot. Voilà, tout est toujours en mouvance. Moi, mon job, c'est de trouver la meilleure solution pour qu'on gagne des matchs. Voilà, c'est mon job. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a motivé en particulier pour le faire maintenant, sans trahir de secret? Yanis, c'est un gardien que tu apprécies depuis longtemps. Cet été, il y avait quand même une mise en concurrence entre les deux. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant et c'était pas hier ou c'est pas demain? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Non. Ou non, c'est un peu le feeling? Feeling ressenti. D'accord. Voilà. J'en ai un peu, des fois. Non, mais. Des fois, j'ai le nez qui n'est pas bouché. Des fois, il se bouche. Voilà. Après, c'est le rôle de l'entraîneur. Parce qu'on a fait ça, on va dire qu'on est un génie, et parce qu'on a gagné 3-0, et même les entrants, des fois. Des fois, ça se joue à pas grand-chose, mais les entrants, quand ils rentrent comme ça, forcément, et que ça fait basculer les rencontres, moi, j'aimerais que ça se passe tout le temps comme ça. Maintenant, en plus, avec 5 rotations, ça change quand même les cours des matchs. Donc, il faut qu'on soit tous dans cette dynamique-là. Et je leur ai dit avant le match, peut-être que demain, ça sera l'inverse, et peut-être que certains qui étaient titulaires deviendront remplaçants, et quand ils rentreront, il faudra qu'ils fassent aussi la différence ou maintenir un score. Voilà, c'est le rôle d'un groupe. Et des fois, le coach, oui, quand on fait ces changements-là et que ça marche, bien forcément, on a le sentiment d'avoir bien fait notre travail, mais quand ça ne marche pas, on est tout seul face à ça, et on se dit, putain, on n'a pas été très bon. Ouais. Sauf que la différence entre les joueurs de champ et le gardien, comme tu l'as dit, le gardien, c'est plus rare. Oui. On n'est pas forcément habitué. Et qu'on ne peut pas, autant les joueurs de champ, tu peux rapidement switcher de match titulaire à match remplaçant et inversement. Et gardien, c'est plus. Tu vas pas changer tous les matchs de gardien. C'est plus complexe. Ouais. C'est un choix quand même qui s'inscrit, on imagine, sur un minimum de durée. On verra. Au-delà de ça, quand même, avant le prochain match, on parlait de la fin de match parce que forcément, elle a été, du fait du record, même au niveau du contenu, des buts, etc., assez importante. Mais les 60 minutes qui ont précédé étaient quand même assez pauvres. Si vous aviez été à domicile, vous pouviez quand même craindre que le public soit assez mécontent à la mi-temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rappelé aux joueurs qu'il va quand même falloir faire un peu plus, et même bien plus en première mi-temps par rapport à la première mi-temps face à Bastia? J'ai rappelé à la mi-temps déjà que le contenu technique n'était pas à la hauteur de nos attentes. Voilà, et puis 2-3 billes tactiques sur le fait de contourner l'adversaire plutôt que d'insister dans l'axe. Et puis davantage mettre du rythme au jeu, il fallait que le jeu aille bien plus vite que ça, même si la pelouse, honnêtement, le terrain n'aidait pas à la circulation du ballon, mais voilà, et les joueurs en sont bien conscients, mais encore une fois, je crois que tout est lié à la confiance en soi, et j'ai le sentiment que quand les joueurs sont libérés, il se passe des choses bien plus intéressantes quand ils sont inhibés, comme ils le sont là, dans cette période-là, et les contrôles sont fuyants, les passes ne sont pas ajustées. Il y a plein de choses et pour autant, ces joueurs-là, si on les met les mêmes 10 ballons, ils vont les réussir. C'est ça qui est incroyable.
Mais la tête, elle est hyper importante dans ces moments-là. Il faut rester froid, lucide. Il faut être capable de surpasser ces émotions-là. Donc forcément on ne pourra pas, dans le temps, espérer des résultats positifs si on ne joue qu'une mi-temps, c'est sûr. C'est sûr. Et pour revenir sur les supporters, Nico, en même temps, ils sont toujours là, à Oui, Lugano. oui. Je sais pas, après peut-être on est nombriliste et on est cadet, mais c'est quand même une exception, quand même, c'est rare, même si ça commence un petit peu à grogner, Oui, etc. C'est assez dingue quand même. C'est quoi, c'est trop de pression ou c'est justement, faut s'en servir pour se dire, écoutez les gars, on n'a pas été très bons cette dernière semaine, et pourtant ils sont toujours là, quoi. Bon, il faut s'en servir. Enfin, on est compte de la chance que l'on a. Le mécontentement, il est tout à fait normal à partir du moment où le jeu n'est pas à la hauteur des attentes. Je ne parle même pas de résultats. On a le sentiment que l'investissement n'est pas au rendez-vous. En fait, c'est surtout ça. Que l'investissement n'est pas au rendez-vous. Même si les joueurs ne le font pas volontairement. C'est pas qu'ils ne veulent pas s'investir, mais c'est qu'il y a un frein quelque part qu'il faut qu'on arrive à casser. Mais à partir du moment où l'investissement n'est pas au rendez-vous, les supporters ont le droit d'exprimer leur mécontentement par des sifflets, ça fait partie de leur rôle, tout en se respectant. C'est ce que je leur ai dit la dernière fois. Il faut qu'on se respecte. Le respect, nous, on se doit d'être à chaque fois au rendez-vous sur l'investissement. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Maintenant, le jeu pratiqué, il peut de fois ou par moment être en dessous de ce qu'on espère parce que, je ne sais pas, l'adversaire est meilleur. Mais le supporter, comme il l'est ici, il est toujours derrière l'équipe, derrière le club, et ça, il faut s'appuyer là-dessus parce que ça fait partie d'une force et qu'on veut tous le bien de ce club-là. Tous, les joueurs, le staff, les dirigeants, les supporters, tout le monde veut ça. Et pour faire basculer les supporters dans le bon sens, il faut s'investir, c'est tout. Ici, j'ai toujours connu ça, à partir du moment où on donne, comme on dit, la vieille expression à la noix qui dit « mouiller le maillot », et bien quand on mouille le maillot, et bien les gens nous le rendent. Et ils sont juste fiers et contents de ça. Le niveau technique, encore une fois, les gens sont plutôt indulgents ici. Ils ne demandent pas du jeu comme le faisait à l'époque l'école nantaise. Ils ne demandent pas forcément ça, mais ils demandent un investissement total, des joueurs qui se bagarrent sur chaque ballon, des joueurs qui courent dur, qui se replient, qui tentent des choses, qui se battent tout simplement. À partir du moment où il y a ça, les gens sont heureux. Et on ne parle même pas de résultat. Le résultat n'est que la conséquence de ça. Et les gens attendent ça. Donc j'espère qu'on sera à ce niveau-là. Il faut qu'on soit à ce niveau-là pour les rendre juste fiers. Et eux, leur rôle, ils le mènent à merveille. Soutenir le club fait partie. Voilà. La vie de supporter est difficile parce qu'il y a des hauts et des bas et eux, ils ne sont pas acteurs. Donc c'est difficile pour eux d'agir. Le seul moyen qu'ils ont d'agir, c'est de nous soutenir. Et je sais que par moments, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Mais l'idée, c'est que si on commence à se battre les uns contre les autres, ça ne va pas aider pour autant, ça ne va pas aller dans le bon sens pour autant. Donc nous, on va tout faire pour redorer l'image de ce club-là. Et les supporters, quand ils sont comme ça, pour moi, c'est top. Voilà, à la mi-temps, la dernière fois, ils ont sifflé, ils expriment leur mécontentement. Quand le match reprend à la deuxième mi-temps, ils sont derrière l'équipe au taquet. Donc chapeau, continuez comme ça. Merci Nico. Merci.